Oh, gloire à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour toi-même? Acclame Dieu dans ta maison. J'ai dit acclame Dieu dans ta maison. Acclame-le. Alléluia. Acclame-le ce matin dans ta maison. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Merci à ma sœur Justine pour cette louange, cette adoration qui nous a totalement transportés. Amen. Dans sa présence. Et j'espère que dans chacune de vos maisons, vous avez loué Dieu. Amen. Voilà. Ouvrez vos Bibles avec moi ce matin dans Matthieu chapitre 24. Nous allons lire à partir du verset 1. Matthieu 24, nous allons prendre à partir du premier verset. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. » Moi je dis, mais c'est quoi cette réponse? Est-ce que vous imaginez? C'est comme si nous faisons une petite sortie, une excursion, nous partons au château de Versailles pour aller contempler la beauté du palais de Louis XIV, n'est-ce pas? Donc nous partons au château de Versailles, je dis, oh, regarde cette peinture, regarde, je ne sais pas, telle dorure, regarde ceci, cela. Moi je te dis, mais regarde, et puis tu me dis, mais tu vois tout ça? Bientôt tout ça va être écrasé, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Et bien sûr, prendre l'exemple du château de Versailles, c'est juste pour que nous puissions voir vraiment comment le décalage entre ce que les disciples disaient à Jésus et la réponse de Jésus. Qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre, bien-aimés? Les choses qui nous frappent à l'œil humainement, ce n'est pas ce qui frappe à l'œil de Dieu. Les choses qui nous impressionnent humainement, ce n'est pas ce qui impressionne Dieu. L'agenda humain n'est pas l'agenda divin. Les disciples étaient fiers, ils étaient heureux. Vous savez qu'on parle du temple de Jérusalem, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a pas un autre lieu en Israël où on pouvait prier, si ce n'est dans le temple. Amen. Si ce n'est dans ce temple, le temple était bâti, le temple était beau, le temple était majestueux. Et alors que Jésus marchait avec ses disciples, il lui disait, waouh, regarde la maison de notre Père Céleste. Regarde le temple que nous avons offert à notre Dieu. C'est comme tu vas à Notre-Dame, allez, je vais dire 5 ans en arrière. Hein? Imagine que quelqu'un te faisait marcher dans les couloirs de Notre-Dame à Paris. Et puis tu dis, oh là là, tu vois cette fresque, tu vois vraiment cette dorure, tu vois telle statue, tu vois l'autel, tu vois l'orgue là-bas qui gronde de l'autre côté. Et puis tu lui dis, dans 1 an, il ne restera pas ici pierre sur pierre. Ah, je pense que les vigiles vont te soulever et ils vont t'amener directement à la DGSI pour être interrogé, parce qu'ils vont dire, mais est-ce que vous avez prévu de faire un attentat ici? Mais, bien aimé, c'est juste pour dire qu'aujourd'hui dans l'église, j'espère que vous me suivez, nous avons des choses qui attirent notre attention. Mais ce n'est pas ce qui attire l'attention de Dieu. Nous avons des choses aujourd'hui dans l'église qui captivent notre attention. Nous avons des choses qui nous impressionnent. Même dans nos vies, nous avons des choses auxquelles nous sommes fortement attachés. Nous sommes attachés à des choses, oh Saint-Esprit. Nous aimons des choses. Ça peut être notre confort, ça peut être notre argent. Et Dieu n'a rien contre tout cela. Ça peut être, je ne sais pas, vous-même cherchez et trouvez. Mais chacun de nous a quelque chose auquel il est attaché. Amen. Et qui l'impressionne. Autour de nous, nous avons des choses qui nous impressionnent. Mais quand le Seigneur lui vient, il vient nous faire comprendre que ce qui t'impressionne là est temporaire. Ce qui t'impressionne, Jésus n'a pas dit que le temple ne veut rien dire. Non, 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 non. Il allait au temple, mais il voulait juste dire que ce temple fait de main d'homme est temporaire. Que ce temple un jour n'existera plus. Et cette parole s'est accomplie. Puisque vers l'an 70, vous savez, ce général romain Titus, c'est eux, ils ont rasé le temple, ils ont rasé une bonne partie de la ville de Jérusalem. Amen. Donc tout ça pour dire que nous devons maintenant
cherchez l'essentiel. Si ce qui frappe à l'œil, si ce qui humainement peut être, comment dirais-je, impressionnant. Je donne un exemple. Aujourd'hui, nous sommes à la maison, nous faisons notre culte à la maison. Franchement, c'est pas confortable. Moi, je suis pasteur, j'ai envie que nous nous retrouvions, que nous soyons en salle, que nous puissions être en salle, dans un lieu physique, pour faire notre culte. Mais Dieu ne l'a pas encore permis. Nous sommes encore à la maison. Donc, avoir un grand lieu de culte, avec beaucoup de personnes, avec la louange qui est en train de gronder. Vous voyez, notre sœur ce matin, elle se luttait, elle se battait pour qu'on continue à nous conduire dans la louange. Même quand sa gorge, je ne sais pas, la serrait, elle continuait à louer son Dieu. Vous voyez, et ce n'est pas mon collègue, pasteur René, qui est qualifié pour l'aider dans la louange. Je disais, oh Seigneur, si on était en salle, je voyais sa sœur qui viendrait à son côté, je voyais des frères et sœurs de l'église qui vont aller pour l'épauler, amen. Je me voyais moi-même, on était ici, on était en train de chanter pour la soutenir, mais impossible, vous ne nous entendez pas, vous voyez. Mais vous, bien aimé, Dieu a d'autres choses plus importantes que ce que nous pouvons voir avec nos yeux. Dieu a d'autres choses qui sont qui ont plus de valeur, voilà mon propos, que ce que nous pouvons voir avec nos yeux. Ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas te bénir, ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas te donner les choses, comment dirais-je, visibles, physiques. Non, non, il veut te les donner, mais il ne veut pas que ton cœur y soit attaché. Amen. Alors, Jésus va dire que tout ce que vous voyez là, je vous le dis en vérité, ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Alors il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Oh, vous voyez que d'une simple question, on est en train de parler de la beauté d'un bâtiment. Maintenant, on arrive complètement dans des sujets difficiles et délicats. Quand cela arrivera-t-il, dis-nous, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Les disciples posent toutes les questions en un seul bloc. Donc, Jésus leur répondit. Verset 4. Prenez garde que personne ne vous séduise. La première réponse de Jésus, c'est que personne ne vous séduise. Alléluia. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Jésus commence par répondre en mettant les disciples en garde sur la séduction. Qu'est-ce que la séduction? La séduction, c'est l'art d'attirer quelqu'un vers soi, tout simplement, ou de faire, de pousser quelqu'un à adhérer à ce qu'on pense, à adhérer à ce qu'on fait, à adhérer à ce qu'on professe ou confesse. Amen. Je donne un exemple. Les femmes ont l'art de séduire, n'est-ce pas? Les femmes ont l'art de séduire. Hein? Une femme qui veut faire chuter un homme, c'est un exemple, excusez-moi, j'ai rien contre les femmes. Hein? Les femmes ne dites pas que c'est vous qui êtes pris comme exemple. Non, 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 mais en fait, la séduction, c'est les femmes qui ont plus de capacité pour séduire. Voilà mon propos. Une femme peut séduire plus qu'un homme. Amen. Hein? Donc, la séduction, c'est la capacité de saisir quelqu'un avec des paroles ou avec des actions ou avec des actes. Mais derrière ces paroles, derrière ces actions, derrière ces actes, ce n'est pas vraiment l'acte qu'on est en train de poser ou les actions qu'on est en train de faire qui constitue le but ultime. Le but ultime, c'est de pouvoir obtenir un autre résultat derrière. Amen. Et qu'on parle de la séduction de Dalila avec Samson, vous voyez la manière dont elle pleurait, elle était, elle donnait l'impression d'être totalement déprimée parce que Samson lui cachait son secret de la force. Amen. Si tu veux séduire quelqu'un, je ne sais pas, dans ton entreprise, tu peux passer ton temps à le flatter, à lui faire des cadeaux. Tu pars en vacances, tu lui envoies une carte, hein, n'est-ce pas? Tu fais tout pour connaître la date de naissance de ses enfants, comme ça, à l'anniversaire de ses enfants, tu leur envoies des cadeaux. Cette personne, si elle n'est pas quelqu'un de sage, elle peut tomber dans cette séduction. Mais derrière, c'est que tu vas demain lui demander une augmentation. Vous voyez? Donc, Jésus est en train de dire que dans le royaume de Dieu,
il va y avoir des personnes qui vont chercher à nous séduire avant la fin des temps, avant qu'ils ne reviennent, avant la fin du monde. La séduction va être quelque chose de très puissante. Et aujourd'hui, bien-aimés, nous avons beaucoup de séduction. Amen. Autour de nous, nous devons faire attention en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Il dit que plusieurs viendront, ils diront que c'est moi qui suis le Christ. Le Christ, c'est le oint de Dieu. Amen. C'est pourquoi je suis toujours très prudent avec cette histoire d'onction. Amen. Oui, moi-même, je suis oint. Mais, bien aimé, le Christ, c'est l'oint de Dieu. Alléluia. Celui qui est oint, c'est le Christ. C'est celui qui est désigné par onction. Il n'y a qu'un seul qui est désigné par onction. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui est désigné par onction. Nous autres, nous ne sommes que ses serviteurs. Amen. Et cette image que quand la Bible dit qu'il est bon et agréable pour les frères de demeurer ensemble, c'est comme l'huile qui versée sur la tête coule sur la barbe d'Aaron, versée sur la tête, coule sur la barbe de Aaron. Vous voyez cette image? L'onction est déposée sur la tête. Amen. Et elle coule sur la barbe. Donc, nous les serviteurs, nous ne sommes que des poils de barbe, excusez-moi l'expression. Nous ne sommes que des cheveux, des poils de barbe. Est-ce que vous me suivez? Chacun d'entre nous, l'onction de Christ coule sur nous pour que nous puissions faire l'œuvre de Dieu. Non pas pour nous autoproclamer Christ, c'est-à-dire le Sauveur. C'est-à-dire celui qui est désigné par onction, mais pour que nous puissions refléter la gloire, parce que la barbe, dans certaines cultures, c'est une image de gloire. Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. Donc, il va y avoir de faux Christ et ils vont séduire beaucoup de gens. Vous entendrez, verset 6, parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Nous sommes en plein dedans, bien-aimés. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. J'insiste. Il dit, mais ce ne sera pas encore la fin. Voilà encore une autre forme de séduction. Dès que les gens entendent qu'il y a un problème quelque part là-bas, oh c'est la fin du monde. Dès que les gens apprennent qu'il y a un tremblement de terre là-bas, oh c'est la fin du monde. Dès que les gens apprennent qu'il y a une guerre dans telle région du monde, c'est la fin du monde, c'est la fin du monde. La Bible dit que, mais ce ne sera pas encore la fin. Vous savez, quand vous voyez la Première Guerre mondiale, vous voyez la Deuxième Guerre mondiale. Oh bien-aimé, si vous allez voir ce que les chrétiens pensaient à cette époque, si toi et moi nous étions pendant ces temps, quel serait notre discours? Nous serions persuadés que tout est fini. Est-ce que vous me suivez ce matin? Il dit, mais ce ne sera pas encore la fin. Verset 7. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Verset 8. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Et ce commencement des douleurs, bien-aimés, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ce commencement des douleurs a commencé depuis des centaines d'années. Et nous aussi, nous arrivons maintenant en ce temps où les douleurs continuent à monter. Parce que, écoutez-moi très bien, quand on parle de commencement de douleur, ça veut dire que les douleurs vont monter crescendo. Les douleurs vont monter de plus en plus. Amen. Et il continue, verset 9. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, ils se trahiront, ils se haïront les uns les autres. Verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. L'iniquité se sera accrue. C'est-à-dire que Jésus est en train de prophétiser les choses qui doivent arriver par la suite. Il dit que le péché va atteindre un certain niveau. Le péché va être célébré. Le péché va être vraiment quelque chose d'extraordinaire, quoi. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire que le monde va glorifier le mal et le bien va être
mis de côté. Le bien va être... Si tu es quelqu'un de bien, je prends souvent l'exemple du milieu de travail. Si tu es quelqu'un de gentil au travail, les gens vont dire non, mais c'est... Voilà, hein. C'est... Voilà, il est... Non, lui, il est... Voilà, ils vont te traiter de tous les noms vraiment humiliants. Est-ce que vous me suivez? Parce que les gens veulent faire des magouilles. Si tu ne veux pas rentrer dedans, ils veulent trafiquer des trucs, modifier des choses, frauder des trucs. Et si tu ne veux pas les suivre là-dedans, eh bien toi, on va te mettre au banc du groupe. On va te rejeter. Amen. Donc, il dit que l'iniquité, ce sera accrue. La charité du plus grand nombre se refroidira. C'est-à-dire que l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Et cette charité, ce n'est pas juste l'amour entre nous, les êtres humains. Non, 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 non. C'est même l'amour envers le Créateur. Parce que plus il va y avoir des situations désastreuses, comme ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, des gens vont dire, mais Dieu, où es-tu pour que tous ces pauvres soient tués, pour que les enfants soient tués, pour que les femmes enceintes, nous avons vu une femme enceinte, on l'a mis juste sur, je sais pas, dans une brouette ou je sais pas quoi, en train de courir le ventre comme ça, à l'extérieur. Je dis, waouh, 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 Seigneur, bien-aimé. Et cette femme, on essaye de la faire sortir de la zone de guerre. Est-ce que vous me suivez? Donc, l'iniquité va atteindre un niveau, la méchanceté va atteindre un niveau où la charité, l'amour de beaucoup va se refroidir. Les gens vont dire, mais en fait, Dieu n'existe pas, c'est une blague. Si Dieu existait, pourquoi tous ces malheurs? Si Dieu existait, pourquoi toutes ces choses se passent? Et mais pourquoi Dieu ne dit rien? Est-ce que vous me suivez? L'amour du plus grand nombre va se refroidir. Il dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Jésus dit que tout ce que nous venons de voir, bien-aimés, humainement, ce ne sont pas vraiment humains. On peut dire que vraiment, je ne vois pas où est la bonne nouvelle, quoi. Je ne vois pas où est la bonne nouvelle. Vous voyez, pour un homme qui utilise l'intelligence ordinaire, humaine, il va dire, mais on est en train de nous dire des choses. C'est comme quelqu'un ce matin qui m'entend, peut dire, mais le pasteur, il est venu avec des paroles vraiment pas très, très réjouissantes. Et Jésus termine son propos en disant que celui qui va persévérer jusqu'à la fin, il sera sauvé. Et il dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Bien-aimés, nous avons besoin de porter le témoignage de Jésus. Le Seigneur attend de l'Église que nous sommes aujourd'hui, bien-aimés. Nous avons une responsabilité d'apporter cette bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? Alléluia. Cette bonne nouvelle, hein, bien-aimés, c'est que tout ce que nous avons autour de nous, tout est temporaire. Même le temple. Parce que le temple, on peut l'associer à Dieu. On peut dire que c'est le temple de Dieu. Mais Jésus commence par le temple. Il dit que même le temple, il ne restera pas pierre sur pierre. Il dit que les nations, les richesses que vous accumulez, et bien que ces richesses vont être dissipées, dispersées en un instant. En un instant, au moment où je vous parle, plusieurs ont perdu leur milliard en bourse. Vous voyez, le carburant en France est passé à 2 € et quelques. Et je ne croyais pas mes yeux, mais c'est une réalité, vous voyez. C'est-à-dire que les nations vont être tellement, comment dirais-je, pressées, comme dans un pressoir, bien-aimé. Les nations vont être secouées. Quand la Bible parle de tremblement de terre, ne pensez pas juste à la terre qui tremble. Non, 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 non. Un tremblement de terre, ça peut être un tremblement de terre financier. Il faut écouter ce que les gens disent. Il faut écouter les journalistes. Quand la bourse explose de manière négative, on parle de tremblement de terre financier. Donc, quand la Bible parle de tremblement de terre, ce n'est pas que la terre qui bouge sous nos pieds, bien-aimés. Oh, bien-aimés, c'est que le système financier peut être secoué. C'est que les situations peuvent être au niveau sanitaire. Nous avons vécu des tremblements de terre il y a 2 ans. Pendant 2 ans, nous n'y sommes même pas encore sortis. Le Covid, la maladie qui était là, l'hôpital Henri Mondor que je connais très bien à Créteil. J'ai vu de mes propres yeux, on a mis des conteneurs réfrigérés parce qu'il n'y avait plus de place pour mettre les corps. Voilà les choses qui se constituent des tremblements de terre autour de nous, bien-aimés. Mais
Jésus dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Alors, ce matin, pourquoi est-ce que je nous ramène tous ces textes, puisque c'est de l'actualité, ça nous concerne, nous voyons tout ce qui se passe autour de nous. Tout le monde se dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Comment je vais m'en sortir? À quelle sauce nous allons être mangés demain? Oh bien-aimé, la Bible dit dans 2 Timothée 3, verset 1, ceux qui veulent noter, 2 Timothée 3, 1, sachez-le bien que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Amen. Et nous sommes maintenant dans les temps difficiles. Je vous ai dit que ces choses ont commencé depuis des centaines d'années. Mais nous aussi, nous sommes dans notre temps difficile. Mais il dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Donc, les temps difficiles d'hier sont moindres que les temps difficiles d'aujourd'hui. Alléluia. Les temps difficiles d'hier, tous les aspects de la vie sont concernés. Tous les aspects de la vie sont concernés. Je ne peux pas rentrer dans le détail. Amen. Ce n'est pas juste au niveau de la santé. Ce n'est pas juste au niveau social. Ce n'est pas juste au niveau des mœurs. Ce n'est pas juste au niveau de la sécurité. Ça touche tous les domaines de la vie. Amen. Les temps sont difficiles. Alors, nous, que devons-nous faire en tant qu'enfants de Dieu? Que devons-nous faire? Tout ce que j'ai reçu du Seigneur pour nous ce matin, c'est que nous devons proclamer la parole. Amen. Nous devons proclamer la parole de Dieu. Et j'ai beaucoup aimé ce chant que nous avons chanté tout à l'heure. Qu'il est sur le trône. Jésus est sur le trône. Parce que, vous savez, tu peux pleurer toutes les larmes de ton corps. Tu peux te lamenter comme tu veux. Tu peux pleurer, tu peux t'énerver, tu peux t'agiter, tu peux t'inquiéter. Mais Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il est assis sur son trône. Souvent, je dis à mes collègues de pasteurs que, est-ce que vous imaginez la Shoah? Comment des millions et des millions de Juifs ont été gazés, brûlés, tués sur la terre? Dieu était au ciel. Dieu regardait, mais Dieu n'a rien fait. Ah, ça me dépasse. Je vous dis que ça me dépasse. Quand vous avez des problèmes, peut-être tu es là ce matin, tu as mal quelque part, tu te dis, oh Seigneur, j'ai tel problème, viens à mon secours. Et je crois que Dieu veut le faire. Peut-être tu as un petit problème financier, il te manque 2000 € ou 1000 € pour que tu puisses payer telle charge. Tu te dis, oh là là, si seulement Dieu peut faire un miracle, je peux avoir 5000 €, ah, mon problème serait totalement résolu. Peut-être tu as un problème relationnel avec une personne que tu aimes et tu dis, mais si nos relations peuvent s'améliorer, si Dieu peut faire, oui, Dieu est capable de le faire. Mais bien aimé, j'aimerais te dire que il y a eu des problèmes beaucoup plus graves. Mais Dieu est resté là et il n'a rien dit. Amen. Ou il disait quelque chose que les hommes n'ont pas compris. Amen. Dieu est sur son trône. Dieu est assis sur son trône. Vous savez, les situations et les circonstances que nous vivons ne déterminent pas sa personne, ne déterminent pas sa puissance, ne déterminent pas sa grandeur. Il est Dieu et il est souverain. Amen. Il est libre, il fait ce qu'il veut. Mais nous, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons proclamer la parole. Je vais terminer mon message avec ça. Amen. Nous devons proclamer la parole. Prenez le psaume 23, rapidement. Psaume que vous connaissez très bien. Amen. Psaume chapitre 23. Alléluia. Nous devons proclamer la parole. Alors, psaume 23, c'est un psaume de David. Et je peux vous assurer que au moment où le roi David écrivait ce psaume, tout n'était pas rose. David était en train de traverser des moments difficiles. David était en train de traverser des moments particulièrement éprouvants. Mais David a pris la résolution de parler à Dieu. David a pris la résolution de proclamer quelque chose. Amen. Je dis souvent, j'enseigne souvent aux gens autour de moi comment prier de manière positive. C'est important. Amen. C'est très important. C'est très important. Par exemple, si vous n'avez pas rien à la maison, vous manque quelque chose.
Je vous donne un secret. Hein. À la maison, vous n'avez rien. Et tu veux demander à Dieu de te venir en aide. Ne commence pas par prier pour dire, oh Seigneur, oh mon Dieu, nous n'avons rien. Fais-nous, aide-nous, viens à notre secours. Nous n'avons rien. Oh Dieu, notre frigo est vide. Mon compte bancaire, il n'y a rien là-bas. Mais Seigneur, oh je viens vers toi parce que je suis ton enfant. Montre que tu es mon Dieu. Viens à mon secours. Que j'ai quelque chose à... Non, 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 bien aimé. Ça, c'est une forme de prière négative. C'est-à-dire que tu peux dire quelque chose, une parole à quelqu'un, de manière négative ou positive. Amen. Est-ce que vous m'entendez ce matin? J'espère que vous êtes là. Amen. Le même sujet, quelqu'un peut se lever et dire, oh mon Dieu, je te loue, je te bénis, je te rends grâce, je te célèbre. Parce qu'il est écrit que rien ne manque à ceux qui te craignent. Merci parce que c'est toi qui pourvois à mes besoins, à nos besoins, quels que soient les temps, quelles que soient les situations. Je sais que tu pourvoiras. Vous savez, quand vous voyez les prières de Jésus, quand Lazare était mort, il y avait un mort dans une tombe. Allez lire la prière de Jésus. Jésus vient, il dit, Père, je te loue de ce que tu m'exauces toujours. Je sais que tu m'exauces toujours. Alléluia. Amen. Voilà comment un enfant de Dieu prie. Amen. Amen. Voilà comment un enfant qui connaît Dieu, son Père, il prie. Et c'est ce que le psalmiste il va faire dans le psaume 23. Est-ce que vous êtes avec moi? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il n'est pas venu dire, oh Seigneur, il me manque ci, il me manque ça. J'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Il dit non, Seigneur, tu es mon berger. Je ne manquerai de rien. Amen. Il dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il n'a pas dit que, oh Seigneur, regarde là où je suis. Il n'y a rien. Ce n'est que je suis dans un petit logement avec tous mes enfants. Nous sommes les trois. Tous les enfants n'ont pas leur chambre. Et nous n'avons même pas de canapé. Seigneur, tu vois, tu es... Non, 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 non. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Alléluia. Il continue, il dit, il me dirige près des eaux paisibles. Il n'est pas là, dit au Seigneur, j'ai soif. J'ai ma gorge qui est totalement... À l'église que je dirigeais dans le Maine-et-Loire, un jour j'ai fait une réunion de responsables. Et j'ai dit à ceux qui conduisent la louange, j'ai donné un enseignement court et simple. Parce que le but, ce n'est pas comment dirais-je, de les déstabiliser ou de les froisser. Mais je dis, faites attention à votre état d'esprit, de votre état d'âme. Amen. Parce que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si nous-mêmes, c'est comme moi je viens prêcher ce matin, si je laisse mon état d'âme, c'est-à-dire mes problèmes personnels, mes situations personnelles m'envahir, eh bien je vais venir avec des prédications, des pensées qui reflètent en fait mon état d'âme. Est-ce que vous me comprenez? Et j'ai dit aux responsables de la louange, je dis, faites attention de ne pas venir avec des chants pour déprimer l'église. Ah, ça les a choqués. Il dit, pasteur, on ne comprend pas. Il y en a qui ont commencé par faire des grimaces. Il dit, attendez, je vais vous expliquer. Et je leur ai expliqué. Et vraiment, je bénis Dieu parce qu'ils ont écouté. Et ils ont mis ça en pratique. Et nous avons vu le résultat. Amen. David dit que il me dirige près des eaux paisibles. Il me dirige près des eaux paisibles. Alléluia. Il restaure mon âme. Notre soeur nous disait tout à l'heure que Dieu est celui qui restaure notre âme. Il est celui qui restaure notre âme. Amen. Et il continue. Il dit, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il dit, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Amen. Alors si c'était toi qui marche dans la vallée de l'ombre de la mort, qu'est-ce que tu vas faire? Tu seras en train de sauter dans tous les sens. Oh, quelqu'un va mourir ici. Oh, je vais mourir aujourd'hui. Oh, Seigneur, où es-tu? Seigneur, tu ne vois pas que ma maladie là, le médecin il a encore dit que c'est très grave. Le docteur il a dit que le taux de scie a encore bougé. Oh, on dit que ça, avec une maladie comme ça, on ne peut pas vivre plus de 5 ans. Seigneur, qu'est-ce qui va bientôt m'arriver? Oh, Seigneur, regarde-moi. Oh, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, regarde mon malheur. Non, 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 non. Ça, bien aimé, il y a beaucoup de prières. Ce sont en fait des prières de doute. Ce sont des prières de doute. Quelqu'un qui prie comme ça, il a peur et il n'a pas confiance en Dieu. Toi-même, tu es persuadé que
ah, le problème que j'ai eu avec telle personne un jour, et ce qu'il a dit, ça, c'est ça qui est en train de se passer dans ma vie. Mais non, 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 non. C'est toi-même qui est en train de te maudire, parce que ce que toi-même tu crois, c'est ça, c'est exactement ce qui va t'arriver. Tel un homme pense, tel il est. Amen. Mais David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Amen. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Un berger, quand il conduit un troupeau, il a son bâton en main. Amen. Mais les mauvais bergers, ils utilisent en fait le bâton pour faire quoi? Pour frapper les brebis. Amen. Et ta houlette et ton bâton, c'est l'image de la parole de Dieu en fait. Amen. Vous allez voir des personnes, ils vont prendre la parole de Dieu. C'est pas pour faire du bien au peuple. Il va prendre la parole de Dieu, il va frapper quelqu'un, il va frapper un frère, il va frapper une soeur, il va jeter une parole à quelqu'un là-bas. Non, 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 non. La parole de Dieu doit nous guider. Amen. Elle doit nous rassurer et elle doit nous conduire. Où? Dans les sentiers de la justice. Amen. Dans les sentiers de la justice. Amen. Et il continue. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Il dit que, alors qu'il n'avait même pas de table devant lui, il dit que tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Il dit que le bonheur et la grâce, ils vont m'accompagner. Il ne dit pas que je vais courir après la grâce. Je vais courir après la bénédiction. Seigneur, il faut que tu me bénisses. Seigneur, il faut que tu me donnes. Seigneur, j'ai besoin de ci. Non, 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 non. Il dit que le bonheur et la grâce vont m'accompagner. Quand on accompagne quelqu'un, on suit la personne qu'on accompagne. Ce n'est pas la personne que tu accompagnes qui te suit. Est-ce que vous me suivez? David dit que le bonheur et la grâce vont l'accompagner. Est-ce que quelqu'un ce matin dans sa maison peut juste faire ce geste de foi? Tu te lèves et tu marches et tu vois le bonheur et la grâce qui t'accompagnent dans ta maison. Tu te lèves et tu bouges et tu vois le bonheur et la grâce qui t'accompagnent. Tu te lèves et tu marches, ne reste pas sur place. Crois que quand tu te déplaces, le bonheur et la grâce t'accompagnent. Le bonheur et la grâce t'accompagnent. Dieu lui-même ordonne au bonheur et à la grâce de t'accompagner. Bien-aimé, je suis venu ce matin dire à quelqu'un que si tu te plains encore, c'est ton problème. Moi, j'ai choisi de ne plus me plaindre. Si tu te plains encore, si tu te décourages encore, si tu es là encore à promener des regards inquiets, le Dieu que nous adorons, il est en train de nous dire ce matin que la parole est dans notre bouche, que l'Éternel est notre berger, amen, qu'il est notre berger, il est avec nous, il ne nous abandonnera pas. Amen. Alléluia. Amen. Et il fait un vœu à son Dieu. Il dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Parce qu'il sait que c'est dans la maison de l'Éternel qu'il va avoir toutes ces choses. Ce n'est pas en dehors, amen. C'est dans la maison de l'Éternel. C'est dans la maison de l'Éternel. Un jour, il y avait un frère qui était gravement malade. Ce frère était tellement malade que vraiment il frôlait la mort, voilà le propos. Et sa femme nous a appelés avec mon épouse et nous sommes partis le visiter. Amen. Et quand nous sommes arrivés dans cette maison, nous avons ressenti vraiment une lourdeur, un poids dans cette maison. Et poussés par le Saint-Esprit, nous avons prié pour ce frère. Et j'ai dit au frère, maintenant tu vas dans ta chambre. Tu m'enlèves tout ce vêtement noir, sombre, machin. Tu mets un vêtement tout blanc. Tu te rappelles, Léa? J'ai dit, habille-toi de la tête aux pieds, tout blanc, et reviens ici. Bien aimé, le frère est rentré dans sa chambre. Il est parti s'habiller en blanc. Tout blanc, il est revenu. C'est juste une image, hein. Je précise, hein. Amen. Je dis ces choses, je ne dis pas que si tu es malade, tu as un problème, va t'habiller en blanc. C'est pas ce que je suis en train de dire. Bien aimé, depuis ce jour, le Seigneur a guéri ce frère. Il est encore là. Je vous raconte une histoire de plusieurs années. Il est encore là. David dit que tu dresses une table devant moi en face de mes ennemis. Qui croit que Dieu lui dresse une table ce matin? Qui croit que Dieu dresse une table devant lui en face de ses ennemis? Qui croit
croit que le bonheur et la grâce l'accompagnent tous les jours de sa vie. Il dresse une table devant toi en face de tes ennemis. Le bonheur et la grâce vont t'accompagner. Alléluia. Mais toi, reste dans la maison de l'Éternel. Reste dans la maison de l'Éternel. Amen. Demeure. Alléluia. Le temps est passé. J'avais noté 7 points. Je les cite parce que le temps est passé. Je ne veux pas être trop long. Le premier point, il faut que l'Éternel soit ton berger. Jean 10, verset 11. Le deuxième point, il faut que tu entres dans le repos de Dieu. Jean 14, verset 27. Il faut que le Seigneur te dirige vers des eaux paisibles. Jean 4, verset 14. Il faut laisser Dieu restaurer ton âme. Matthieu 11, 28. Il faut, alléluia, que Dieu soit ta sécurité. Amen. Matthieu 18 ou Luc 15. Sixième point, il dresse une table devant toi en face de tes ennemis et il ondule ta tête. Le septième point, fais un vœu à ton Dieu et reste dans sa maison jusqu'à la fin de tes jours. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse ce matin